Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré aux influenceurs. Les influenceurs, ce sont ces femmes et ces hommes qui sont suivis par des milliers de personnes, parfois même des millions sur les réseaux sociaux. Certains donnent leurs avis, qu'il s'agisse de voyage, de cuisine, de beauté ou de mode. D'autres mettent en scène leur vie comme dans une série. Tous intéressent au plus haut point les marques. Ces dernières n'hésitent pas en effet à s'attirer les services de ces nouvelles stars du web pour promouvoir leurs produits, une vraie tendance, un vrai business. Et au sommaire ce soir, enquête sur un phénomène mondial qui se développe de plus en plus en Afrique, les influenceurs. Ils sont jeunes, ils sont créatifs, ils sont extravertis, ils sont surtout très suivis sur les réseaux sociaux au point d'éveiller l'intérêt des marques qui voient en ces nouveaux leaders d'opinion de formidables relais pour booster la visibilité de leurs produits. Vous allez découvrir comment fonctionne le business des influenceurs en Côte d'Ivoire. Puis nous partirons au Sénégal à la rencontre de Karel Vignon-Vuillerme. À seulement 33 ans, cette jeune dame fait partie des blogueuses culinaires francophones les plus suivies en Afrique de l'Ouest. Publicité pour des restaurants sur Instagram, promotion des produits dans ses recettes. Karel suscite aujourd'hui l'appétit des grandes marques. 170 millions, c'est le nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux sur le continent africain où 70% de la population a moins de 25 ans et 81% est équipée d'un téléphone portable. Pour capter cette incroyable audience, de nombreux internautes tentent leur chance. Ils postent des textes, des photos ou des vidéos sur des thématiques différentes. Certains restent dans l'anonymat, d'autres deviennent des stars suivies par des milliers d'abonnés. De quoi, vous allez le voir, aiguiser l'appétit des marques. Le business des influenceurs en Côte d'Ivoire, c'est un reportage signé Marc Kouo et Gislain Mendonça. Bonjour. Merci beaucoup. C'est un week-end un peu particulier qui commence pour Keyvon. Cet Ivoirien de 31 ans. Passez un bon séjour avec nous. Merci beaucoup. Il va séjourner dans cet hôtel 4 étoiles, l'un des plus luxueux d'Abidjan. Bienvenue dans votre site. Merci beaucoup. Nice. Un excellent séjour. Merci beaucoup. Pour ce week-end, Keyvon va profiter de la suite junior avec sa vue imprenable sur la capitale ivoirienne. Ouh, c'est chic ça. Ah ouais, ils ont déjà full. L'hôtel lui a réservé un accueil en grande pompe avec champagne, macarons et corbeilles de fruits. Chouette. Prix de la nuitée ici 115 000 francs CFA. Mais pour Keyvon invité, c'est tout simplement gratuit. Le jeune homme va tester différents services. Piscine, spa et d'autres prestations, toutes offertes elles aussi. Durant ces moments privilégiés, Keyvon ne lâche jamais son téléphone, et pour cause. En échange de ses services, il doit se filmer et se mettre en scène. Des images qui sont diffusées directement sur Instagram, un réseau social où il est suivi par plus de 60 000 abonnés. Keyvon est ce qu'on appelle un influenceur, une personnalité virtuelle qui de l'autre côté de l'écran influence des dizaines de milliers de personnes. Des fans qui lui arrivent de croiser aussi dans la vraie vie. In Australia and I saw your video. Oh really? Which video? You follow me on For your Instagram? birthday. Oh yeah. You Yeah. follow me on Instagram or something? I follow you on Instagram because my best friend is a dancer. Yeah. Cette jeune femme habite à l'autre bout du monde, en Australie, et ne rate aucune des aventures de l'influenceur. Cette popularité de Keyvon, bien au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, a poussé l'hôtel Pullman à l'inviter. L'hôtel espère à travers lui faire connaître son offre et se faire un coup de pub à moindre coût. Alors, traitement VIP exigé pour le trentenaire. Mafierima, chargé de communication, y veille personnellement. Il sera là, donc il va profiter des différents espaces. Donc n'hésite pas à être aux petits soins, c'est notre invité du mois. Cet établissement a lancé une vaste opération avec 12 influenceurs comme Keyvon. Fini les publicités traditionnelles, l'entreprise voit en ces stars du web le nouveau moyen d'attirer une clientèle jeune et dynamique. Avec le digital qui prend une croissance, on va dire exponentielle, on est amené à, on va dire,
innover dans ce qui est la communication, mais à travers ces influenceurs-là, ils maîtrisent tout ce qui est, on va dire, caméra, tout ce qui est logistique pour se faire filmer. Et nous, on peut à partir de leur plateforme transmettre nos différents produits. Donc oui, on va dire c'est l'avenir en termes de communication. Les influenceurs, un véritable phénomène à travers le monde. En Afrique, il serait des milliers, hommes et femmes, spécialisés dans divers domaines. Mode, beauté, voyage ou encore cuisine. Ils mettent en scène leur quotidien sur les réseaux sociaux et sont suivis par des millions de personnes. Cette popularité leur vaut d'être sponsorisés par des marques pour la promotion de leurs produits. Tous surfent sur l'explosion des réseaux sociaux tels que Instagram, 720 000 utilisateurs en Côte d'Ivoire. Autant de consommateurs à conquérir, mais ce marché des influenceurs en Côte d'Ivoire est encore minime à côté du Nigeria voisin et d'autres pays du continent. Quels sont les secrets de la réussite de ces influenceurs? Comment fonctionne le business de ces stars du web? Pour commencer, comment devient-on influenceur? Au départ, pour Keyvon, il y a une passion, la danse. Nous le retrouvons sur sa terrasse en plein enregistrement d'une chorégraphie. Il y a 13 ans, Keyvon découvre l'univers Facebook puis Instagram. Il poste des vidéos de danse et le succès est rapidement au rendez-vous. La première vidéo a quand même fait en 2-3 mois 100 000 vues. Et ça c'était parce que justement c'était une vidéo de jeu de reins. Voilà, donc les filles, bien sûr, ça les fatiguait facilement. Donc le partage était rapide. C'était une vidéo d'à peine 10-15 secondes où je faisais des jeux de reins dessus et tout. Et c'est via le partage. Moi ça m'a étonné en fait que les gens aiment ça. Surpris par l'engouement du public, Keyvon va continuer et devenir de plus en plus populaire sur les réseaux sociaux. Le jeune homme attire alors l'attention de plusieurs marques. Elles lui proposent de mettre en avant leurs produits dans ses vidéos en échange d'une rémunération. On appelle cela du placement de produits. Des tenues, des t-shirts, des accessoires vestimentaires ou tech aussi. Dans une vidéo, un contenu peut faire minimum 50 000 francs pour la mise en avant dans la vidéo et au-delà quoi. Si c'est pour une campagne publicitaire par exemple, plusieurs semaines, plusieurs mois, on peut aller facilement entre 150 et plus quoi. Ces sommes perçues par Keyvon peuvent paraître faibles au regard de celles que touchent d'autres influenceurs africains. Ça taffe dur. Lourd vidéo. Comme la Marocaine Issane Benalouche, qui toucherait plus de 3 millions de francs CFA pour un simple post publicitaire sur Instagram. Ou encore la Kenyane Anerlisa Mwege, 2 millions de francs CFA la vidéo postée sur les réseaux sociaux. Keyvon, lui, n'atteint pas encore de tels montants, même s'il est très sollicité par les marques. Chaque 2 semaines en moyenne, il reçoit gratuitement des produits à publier sur ses réseaux sociaux contre rémunération. Par exemple, il y a certaines tenues et pagnes qui m'ont été offertes par Uniwax pour la campagne Woodin qu'on avait faite en tant qu'ambassadeur Woodin. Des pagnes par dizaines que l'influenceur doit porter et prendre en photo afin de les partager à ses abonnés. Je sais même plus quoi porter, franchement, ras-le-bol. Trop d'habits. Aujourd'hui, Keyvon tire 50% de ses revenus de son activité d'influenceur. Le jeune homme n'en vit pas à plein temps, car en Côte d'Ivoire, ce marché est encore peu développé comparé aux pays voisins anglophones tels que le Nigeria ou le Ghana. Ils sont beaucoup plus développés sur ce genre de choses-là. Donc du coup, il peut se permettre de pousser les prix. Mais ici, on est encore dans la négociation, on est encore dans la reconnaissance en fait, de certains influenceurs ou de certains contenus. Donc du coup, c'est un peu plus compliqué. Si le business des influenceurs ivoiriens est encore embryonnaire, les marques s'y intéressent progressivement et font de plus en plus appel à ces stars du web. À tel point que certaines agences de communication se spécialisent dans cette publicité 2.0. C'est le cas de Totem à Cocody. Cette agence a été fondée par Kaindoula Lumumba, 32 ans.
Il est le petit-fils du leader congolais Patrice Lumumba. Aux arcanes du pouvoir politique, il a préféré l'univers de la communication numérique. Son business, dénicher des influenceurs et jouer les intermédiaires vis-à-vis des marques. Ce que permet en fait l'influence marketing, c'est d'être plus intime avec ses consommateurs, de créer des conversations. C'est-à-dire que si vous briefez des influenceurs sur les messages, sur les conversations, vous développez des conversations autour de votre marque sur des plateformes comme Instagram, comme WhatsApp, Twitter, etc. etc. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, il y a une étude de l'Ipsos qui est sortie qui dit que après la religion, les amis, la famille, les réseaux sociaux sont les plateformes qui influencent le plus la jeunesse africaine. Pour Kaindoula, les influenceurs permettraient de capter l'attention d'un public de plus en plus connecté et surtout des jeunes consommateurs. Une dimension que n'aurait pas la publicité télé ou radio. Ce jour-là, un géant de télécommunications a fait appel au service de son agence pour une campagne avec des influenceurs. Alors, qui vont-ils choisir? Je pense à un profil que j'ai découvert tout dernièrement sur TikTok. Elle est vraiment active sur TikTok. Elle se nomme Sarah Messan. Avec cette fameuse Sarah Messan, spécialisée dans l'humour, ils peuvent profiter de ses 129 000 abonnés. Il y a aussi Moses, 367 000 abonnés, lui aussi, sur le créneau de l'humour. À chaque campagne, Kaindoula et son équipe peuvent piocher parmi les centaines d'influenceurs avec lesquels ils travaillent sur tout le continent. Avec ces stars du web, faire de la publicité devient un calcul arithmétique. L'agence mesure l'impact qu'ils peuvent avoir en fonction de leurs abonnés. On avait travaillé avec Moses et donc on peut aller voir déjà ce que cette campagne avait donné. Donc là, vous voyez que 22 000 personnes ont vu cette publication. L'engagement, il faut faire attention parce qu'il va être calculé aussi en fonction de la notoriété de l'influenceur. Donc vous voyez, donc là, il a 367 000 followers. En général, un très bon score, c'est d'arriver à 10% de personnes qui s'engagent. Donc là, qui réagissent sur un contenu. Donc là, on était à peu près à 8%, puisqu'on était à 23 000. Quelques jours plus tard, c'est le moment crucial. Les influenceurs sélectionnés vont être filmés en pleine rue dans le quartier de Cocody. Le premier choisi, c'est Moses, le trentenaire aux 367 000 abonnés, connu pour ses vidéos humoristiques. Vous l'avez sûrement découvert dans le collectif Ça c'est quoi ça encore. Tiens, bon biscuit même. Caramélisé au coco. Bonjour, bonjour. Bonjour ma chérie. Non, tiens, santé même. Rimbo, rimba, rimbe. Ce comédien est de plus en plus sollicité par les marques. Je t'explique vite fait. En gros, toi, on a expliqué dans le script, tu es quelqu'un, tu es focus sur ton téléphone. En gros, toi, il n'y a rien qui te dérange. Donc on va te filmer qui sort de la cité, il y a une cité. Cette campagne, commanditée par un grand opérateur téléphonique, veut montrer les dangers de l'utilisation du téléphone portable. Et bien sûr, faire parler de la marque. Pour cela, rien de mieux qu'un influenceur comme Moses, très suivi par les jeunes Ivoiriens. Pour cette campagne, Moses touchera un cachet de plus d'1 500 000 francs CFA. L'agence Totem, elle, touchera une commission de 15% sur le budget total, un budget qui reste confidentiel. La marque utilisera l'image de Moses sur le web. Il devra aussi partager sur son compte la vidéo finale. 2 mois après sa publication, elle a été vue 446 000 fois sur Facebook. Influenceur sur les réseaux sociaux, plus qu'une activité, c'est devenu pour Moses l'humoriste un métier. Oui, c'est un métier, il y a un salaire derrière. Si vraiment tu es organisé, et ça te permet de vraiment fréquenter plusieurs pays, de voyager, de rencontrer des personnes auxquelles tu ne pourrais pas imaginer, de rentrer vraiment dans une sphère, dans l'élite de chaque pays, parce que c'est ces gens-là qui nous regardent. Il existe un autre moyen que les collaborations avec les marques pour rentabiliser le business des influenceurs. C'est au Green Bureau à Cocody que s'est installé le premier siège africain d'une plateforme d'hébergement de vidéos mondialement connue.
Dailymotion, c'est 80 millions de vues par mois, dont 10 millions exclusivement en Afrique francophone. Sur le continent, Fondi Edoku et Tania Deot veillent au bon déroulement de l'activité. Cette semaine, il y a eu beaucoup des contenus sur le thème divertissement, des contenus news, mais également la musique. Et ces contenus-là, ça a généré quand même des grosses audiences Sur la plateforme Dailymotion sont hébergées des vidéos de différents créateurs de contenu africains. Des contenus qu'ils peuvent monétiser. En effet, lorsqu'un internaute clique sur une vidéo, il doit au préalable visionner une ou plusieurs publicités. Ces publicités permettent à Dailymotion de gagner de l'argent, mais aussi de rémunérer l'auteur de cette vidéo. Dès le moment où vous créez une chaîne chez nous, vous avez la capacité de gagner de l'argent avec cette chaîne. Tout est intimement lié à l'audience, c'est-à-dire qu'un créateur de contenu gagne beaucoup plus d'argent lorsqu'il fait beaucoup plus de vues. Donc c'est pour ça qu'il y a une course effrénée aux audiences sur nos plateformes d'hébergement vidéo. C'est l'audience, mais aussi la position géographique du public qui détermine les revenus de l'auteur de la vidéo. Explication. Si la vidéo est regardée en Côte d'Ivoire, le millier de vues est payé environ 1200 francs CFA par Dailymotion. Par contre, si elle est visionnée en France, le tarif est de 5000 francs CFA les 1000 vues. Et cela peut grimper plus haut encore aux États-Unis. La raison est simple. La publicité sur Internet est plus développée en Occident et compte un plus grand nombre d'annonceurs qui investissent sur le web. Un influenceur qui marche, c'est donc un influenceur dont les vidéos sont visionnées dans plusieurs pays hors d'Afrique. C'est le cas d'Ivy Dero, humoriste ivoirienne, dont l'audience en France et dans les îles polynésiennes flirte parfois avec les 3 millions de vues. Une réussite qui, selon l'équipe de Dailymotion, reste une exception. Il y a beaucoup d'appelés, peu de lus. Beaucoup viennent à la vidéo parce qu'ils ont entendu dire que ça rapporte de l'argent, mais il faut bien nuancer cela. Pour certains, ça marche super bien, ils s'en sortent, ils vivent de ça. Pour d'autres, par contre, c'est compliqué, mais il faut, comme dans tout métier, il faut pouvoir se professionnaliser, il faut pouvoir trouver le bon message et ensuite être à fond dans ce qu'on fait. Internet, le nouveau filon, rien n'est moins sûr pour nos stars du web. Pour elles, la course à l'influence est engagée avec un objectif, se professionnaliser afin de transformer le moindre de vos clics en francs CFA. Retour sur le plateau de Made in Africa et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Prissy, la dégameuse, animatrice, humoriste, influenceuse, Kaindoula Lumumba, directeur général de l'agence Totem et Moses Maouné, influenceur, membre du collectif Les Abidjanais. Bonsoir. Et bienvenue. On l'a découvert dans ce reportage, eh bien, ce nouveau business, le business des influenceurs. Alors, depuis quand est-ce que ça existe, Kaï? Alors, je vais vous surprendre, ça existe depuis plus de 100 ans. Parce qu'en fait, on a toujours été influencé par nos décisions d'acquisition, par nos choix, que ce soit par un membre de notre famille, que ce soit par nos voisins, il y a toujours eu des influenceurs. Ce qui change, c'est juste les plateformes. C'est-à-dire qu'il y a 70 ans, c'était les radios, les animateurs radio. Il y a 40 ans, il y a la ça a évolué, télévision, et aujourd'hui c'est le digital. Aujourd'hui, c'est le digital. Alors, depuis combien de temps à peu près en Afrique, est-ce qu'il y a cette prise de conscience des marques qu'on peut utiliser ces personnes qui ont des vues sur les réseaux sociaux pour positionner des marques? Alors, sur l'Afrique francophone, je suis plutôt serein en disant que c'est 5-6 ans. Voilà. Après, ça fait un peu plus longtemps en Afrique anglophone. Voilà. Alors, et ça a démarré où à peu près en Afrique? Alors c'est toujours pareil, c'est l'Afrique anglophone en priorité, le Maghreb. Et c'est pour ça aussi que les rémunérations dans ces pays-là sont aujourd'hui au-dessus. Mais si vous regardez même les rémunérations, alors si on sort même de l'Afrique, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des influenceurs qui ont des cachets équivalents à des grandes stars, quoi. Donc, voilà. Intéressant. Alors, ça fait sourire Prissy. Donc, j'ai envie de savoir, pour avoir ces cachets, comment ça fonctionne finalement le business? En clair, influencer, c'est comment que ça fonctionne? Il faut faire attention de pas comme le disait tout à l'heure dans le reportage, de faire attention, de ne pas mélanger les choses. Et on a les influenceurs et on a les vidéastes, tu vois. Et je pense que ça commence à devenir un boulot à partir du moment où tu uses de ton influence pour gagner de l'argent.
Votre avis, Moses, comment ça fonctionne? Vous définissez comme un influenceur d'abord? Oui, je dirais oui, parce que mon influence me permet de vivre aujourd'hui. 370 000 abonnés. Ça fonctionne comment pour qu'on arrive à ces niveaux-là jusqu'à ce qu'on soit rentable et vendable? Bon, déjà, c'est le travail, la base, et puis l'organisation après. Nous, déjà, notre niveau, depuis 5 ans qu'on a commencé, on avait déjà une vision. On s'est dit, ce métier-là, c'est quand même faire de l'art qui est diffusé sur une plateforme, sur un média. Et du coup, s'il y a des artistes qui vivent de ça à la télé, nous, on est capable d'en vivre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a réussi à vraiment se concentrer pour que ça puisse nous être rentable comme il le faut, et on en est fiers. Alors donc aujourd'hui, quels sont les critères pour réussir? Donc l'organisation, ça c'est une chose. L'organisation et puis le travail. Le travail précis. D'abord, je pense qu'il faut la conviction, la volonté. Parce que c'est après que ça devient du business, mais à la base, il faut avoir sa passion. Oui, la passion. Que tu déverses sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Parce que celui qui vient sur les réseaux sociaux, parce que Moses, au précis, et sur les réseaux sociaux, il veut se faire de l'argent, c'est clair que c'est carrément différent. Et les marques, ça se sait quand tu es dans le faux, tout de suite, on sait. Donc, il faut vraiment avoir la passion et puis vraiment du travail. C'est clair qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'expliquer qu'une passion pour une personne peut finir par devenir rentable. Tout à fait. Oui, effectivement, c'est comme les footballeurs. Avant, dans le football, ils n'avaient pas des millions d'euros. Aujourd'hui, avec le travail de toute l'organisation autour, ça a permis aux footballeurs d'avoir des millions d'euros. Et nous, c'est ce qu'on souhaite faire dans notre business. C'est un secteur. Voilà. Oui, et vous voulez réagir justement. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on arrive à faire que des influenceurs puissent toucher des millions? On parle de 3 millions de francs CFA pour un post publicitaire. Si on multiplie par le nombre de postes publicitaires, ça fait beaucoup. C'est quoi l'économie derrière? Rebondissons sur l'exemple que Moses a dit, le football. Les gens se demandent comment est-ce qu'ils gagnent autant. Mais vous gagnez une partie de ce que vous rapportez en fait. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si vous rapportez à une marque quelque chose, vous êtes payé pour ce que vous avez rapporté. Donc, plus vous rapportez quelque chose, plus vous êtes rémunéré. Donc, c'est vraiment la pure logique de tous les secteurs. Plus vous rapportez quelque chose, plus vous êtes rémunéré. J'ai 2 questions à vous poser. La première, très rapidement, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience des marques, ne serait-ce qu'en Côte d'Ivoire? Oui. Ok. Comment est-ce que la marque sait que pour l'investissement qu'elle a fait sur Moses ou sur Prissy, comment est-ce qu'elle sait que ça lui a rapporté quelque chose? Et comment est-ce qu'elle fait le lien entre cette visibilité sur les réseaux sociaux et puis sa comptabilité? La force justement du digital, c'est que tout est chiffré. Tout est chiffré. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mentir, que ce soit Instagram, Facebook, etc. Vous avez tous les statistiques des personnes qui ont vu vos contenus, des personnes qui ont commenté, des personnes qui ont liké, des personnes qui ont partagé. Vous avez ces stats et ces stats-là sont de l'or. Et donc, nous, par exemple, notre travail va constituer à collecter toutes ces informations et faire un rapport allégé au client qui va pouvoir analyser si c'était un bon retour sur investissement. Concrètement, en termes de budget, je mets 100 millions sur une campagne. À peu près, ça me rapporte quoi? Moi, je me dis, si je mets 100 millions sur une campagne, je m'attends à avoir 300 millions en termes de vente pour une marque. Le digital, même s'il y a beaucoup de marques qui s'en sont conscients aujourd'hui, ça reste le parent pauvre de la communication d'un point de vue global, même si ça augmente. Maintenant, après, ce que ça nous rapporte, il y a 2 choses. Ça peut nous rapporter de la notoriété, et donc là, c'est les chiffres comme on voyait dans le reportage, le nombre de personnes qui ont vu. Et puis, effectivement, il y a qu'est-ce que ça me rapporte. Alors, ça va être, j'ai lancé une application. Combien, grâce à la communication que j'ai faite avec Prissy, combien de fois les gens ont téléchargé mon application? Il n'y a pas que le monétaire. Alors, ça, c'est le business des marques avec vous. Mais il y a les influenceurs qui sont le cœur de notre sujet. Moses, concrètement, clairement, dites-nous, est-ce qu'on peut vivre de ce art et de ce nouveau métier? Oui, on peut en vivre et on peut devenir multimillionnaire. Alors, on a envie de savoir aujourd'hui, qu'est-ce que les marques recherchent concrètement? Elles veulent quoi? La première chose, c'est l'influence marketing. Pourquoi ça marche? Parce qu'en passant par Moses, Prissy et les autres, on arrive à être plus proche de ses clients. La proximité. La proximité, voilà, c'est la première chose. Proximité, authenticité. Ensuite,
il va avoir la créativité. Donc le mot influenceur, on leur a collé dessus, mais avant tout, ce sont des créatifs. Donc la créativité. Et se dire que la créativité, voilà, aujourd'hui, la créativité du web, ce sont ces jeunes-là qui en sont les porteurs. C'est quoi les chiffres? C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on a vu sur Dailymotion, 1200 pour Oui, vues. effectivement. Ok, c'est quoi votre plus grosse visibilité, vous, sur YouTube? Oula, j'ai des vidéos qui vont à... Bon, après, je ne suis pas très YouTube, contrairement à Facebook. D'accord. Mais j'ai quand même des vidéos qui font des millions, enfin, qui font le million. Ouais. Et vous? J'ai des vidéos qui font le million. Je peux donner une estimation claire. Ouais. Par exemple, il y a un concept, les Abidjanais qu'on a créé il n'y a que 5 mois. Ça a été monétisé 2 mois après. Et pour les 3 mois de monétisation, là, ça génère à peu près 2000 €. Et le nombre de vues? Le nombre de vues, là, présentement, nous sommes à 4 millions de vues sur YouTube. Et où est-ce que vous avez eu le plus de vues? Dans quelle région du monde? En Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, la France. Ouais. Il y a les États-Unis, il y a le Burkina. En fait, c'est vraiment dispatché, quoi. C'est vraiment dispatché. Et puis, j'ai vraiment remarqué que ce sont les pays où il y a plus d'internautes, de gens connectés. Ouais. Et c'est là-bas qu'il y a le plus de vues. Et il y a le plus d'argent, en fait. Oui, Kai, vous voulez réagir rapidement en 2 mots? Juste sur ce point-là, parce que justement, on est de plus en plus connecté. C'est-à-dire qu'on a le taux de connectivité le plus faible dans le monde, en Afrique, mais ça augmente tellement vite tous les jours que juste imaginez cette conversation dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est-à-dire que ça augmente tous les jours. Il y a de plus en plus de personnes connectées. Alors, finalement, on a combien d'utilisateurs Facebook, Instagram, des gens en Côte d'Ivoire, si vous avez les chiffres? Alors, sur Facebook, on peut faire des pubs qui peuvent toucher, en Côte d'Ivoire, par exemple, jusqu'à 4,9 millions de personnes. Donc, 5 millions de personnes que vous pouvez toucher. Mais il y a certainement plus d'utilisateurs. Mais en tout cas, en publicité, vous pouvez toucher jusqu'à 5 millions de personnes. Waouh! Alors ça fait plaisir. En tout cas, il y a un avenir pour ce business, ça, c'est clair. Exactement. Ouais. On l'a vu, les influenceurs ivoiriens tirent de plus en plus leur épingle du jeu. C'est le cas aussi de la jeune femme que nous allons découvrir maintenant. Karel Vignon-Vulierme, avec son site et ses comptes très actifs sur Facebook et Instagram. Karel fait aujourd'hui partie des blogueuses culinaires francophones les plus suivies d'Afrique de l'Ouest. Au total, 150 000 personnes. Vous allez voir comment elle est parvenue à monter un véritable business autour de son image. Karel, l'influenceuse qui ne manque pas d'appétit, un reportage de Thomas Diegobadia, Gislain Mendonça et Oscar Noël Sangan. Le quartier de Yoff à Dakar. Au 2e étage de cet immeuble, une jeune femme s'affaire derrière les fourneaux. Au menu ce matin, des pains perdus. Je vais les laisser imbiber dans la crème que j'ai faite pendant quelques secondes. Et ensuite, je vais les passer à la poêle et ça va être une tuerie. Une fois que les pains perdus sont cuits, Karel ne va pas les déguster tout de suite. Elle va les photographier et les filmer sous toutes les coutures. Je vous présente mes petits pains perdus, accompagnés d'un jeune pamplemousse. Qui en veut? Et voilà. Et ça va partir tout de suite. Cette vidéo est immédiatement postée sur le compte Instagram de Karel, un compte suivi par près de 65 000 abonnés. Karel Vignon-Vulierme n'est pas seulement un cordon bleu, c'est surtout une influenceuse bien connue des amateurs de cuisine en Afrique de l'Ouest. Et cette recette qui n'a l'air de rien sera vue par des milliers de personnes sur le net. Toutes les recettes que je partage, j'essaie vraiment de les rendre jolies visuellement pour qu'elles donnent envie, pour que les gens aient envie de les refaire à la maison. Et en fait, moi, je suis vraiment quelqu'un, comme je le dis à chaque fois, je ne suis absolument pas une chef. Et ce que je veux, c'est que tout le monde puisse préparer des choses différentes et des choses qui sont super gourmandes sans avoir de formation professionnelle. Des plats gourmands filmés et postés sur les réseaux, c'est la recette gagnante de Karel Vignon-Vulierme. À seulement 33 ans, cette béninoise s'est taillée une solide réputation dans le milieu des influenceurs ouest-africains. Avec son blog et ses comptes très actifs sur Facebook et Instagram, Karel fait aujourd'hui partie des blogueuses culinaires francophones les plus suivies dans la sous-région. Au total, 150 000 abonnés. En 4 ans, Karel a monté un business autour de son image.
Publicité pour des restaurants sur Instagram, promotion de produits dans ses recettes, la blogueuse culinaire suscite l'appétit des grandes marques. Influenceuse, un métier qui peut rapporter gros. Ce midi, Karel et son mari Olivier ont rendez-vous dans un restaurant branché du quartier des Mamelles à Dakar. Le premier réflexe de l'influenceuse, avant même d'entrer dans le restaurant, c'est de faire une vidéo sur l'application Instagram, la première d'une longue série. Nous venons d'arriver à Mélo. Pendant 2 heures, Karel enchaîne photos et vidéos. Du menu à la déco, en passant par les pâtisseries ou les boissons, aucun détail ne lui échappe. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble l'endroit. C'est vraiment comme à la maison. Le slogan de l'endroit, c'est « Home away from home » et regardez-moi comme c'est cute. Merci. L'objectif de Karel, faire découvrir virtuellement le restaurant à ses followers, les personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux, afin de leur donner envie de pousser les portes de l'établissement. Super bon. Nous, on travaille avec, je pense, 4-5 restaurants assez régulièrement. Ils nous font signe souvent pour des périodes particulières de l'année, donc Ramadan, Saint-Valentin et fin de l'année. Ici, on n'est pas énormément de blogueurs culinaires. C'est un petit cercle. Et effectivement, dès qu'ils ont envie de faire parler d'eux sur les réseaux sociaux par une personne qui est dans la cuisine, c'est la raison pour laquelle ils nous font signe, quoi. Ce type d'opération communication pour les restaurants représente 20% du chiffre d'affaires de Karel. Chaque type de publication est facturé suivant un barème très précis. Pour une story sur son compte Instagram, c'est-à-dire une publication éphémère de 24 heures, comptez 190 000 francs CFA la série de vidéos de 15 secondes. Si c'est une photo fixe sur son profil, une photo qui ne disparaîtra pas, le montant est plus élevé, 260 000 francs CFA. Ce jour-là, la directrice de ce restaurant opte pour les deux et débourse au total 450 000 francs. Demain, je t'enverrai toutes les statistiques, le nombre de personnes qui ont vu, qui ont cliqué sur Mélo, etc. Et tu auras un rapport sur tout ça. Après, j'aurai plein de gens qui vont venir. Inch'Allah. Les publications de Karel sur Instagram sont vues en moyenne par 1/3 de ses abonnés, soit de 15 à 20 000 personnes. En plus d'offrir au restaurant une visibilité importante, elles ont des répercussions sur la fréquentation de l'établissement. Travailler à Karel, c'est certes une dépense, mais en même temps, ça m'amène beaucoup plus de clients qui veulent découvrir Mélo, qui ne connaissaient pas encore Mélo, qui viennent vraiment avec leur téléphone. J'ai vu ces plats-là, c'est quoi c'est ça que je veux tester. Karel a dit c'est super bon. La force de Karel, c'est sa communauté, le nerf de la guerre pour les influenceurs. En plus de ses 65 000 followers sur Instagram, elle en compte 83 000 sur sa page Facebook, soit au total près de 150 000 abonnés. Pour agrandir sa communauté, Karel doit sans cesse séduire de nouveaux internautes. Cela passe par des publications journalières, mais aussi et surtout par un contenu de qualité. C'est hyper important d'avoir une communauté qui est assez soudée. Donc ce qu'il faut faire pour la retenir, c'est de créer du contenu de qualité et c'est surtout de créer du contenu assez régulièrement. Ce que je dis aux gens, c'est qu'il faut un like pour s'abonner à la personne, c'est un clic qu'on s'abonne à quelqu'un et c'est ce même clic-là qui fait que tu peux te désabonner à quelqu'un. Parce que le contenu n'était pas intéressant, parce que la personne n'est plus aussi vraie, parce qu'elle a copié ou parce qu'elle a dit quelque chose qui ne plaisait pas. Donc en fait, certes, il faut rester soi-même, mais il faut surtout créer un contenu qui est pertinent. Ce contenu original et pertinent, c'est dans son histoire qu'elle va le puiser. Après une enfance en France, la Béninoise part étudier le journalisme au Canada. C'est là-bas qu'elle rencontre Olivier, son mari, d'origine sénégalaise. Ensemble, ils décident de rentrer en Afrique. En 2012, ils déménagent à Dakar. L'année suivante, elle ouvre un blog, Les Gourmandises de Karel. Année après année, il est de plus en plus suivi. Elle décide alors d'en faire son métier à plein temps. Je trouve que j'aurais plus d'impact dans mon milieu ici que si j'étais restée au Canada ou si j'étais en France. Des blogueurs culinaires, il y en a des milliers au Canada, il y en a des milliers en France, ils font beaucoup de business. Mais je trouve que ici, c'est pas quelque chose qui est super développé. Depuis 4 ans, Karel Vignon-Vuillerme met ainsi son image et sa communauté de followers au service des marques, notamment alimentaires.
Des followers comme Nancy, 20 ans, qui se rend aujourd'hui chez Karel pour une expérience peu commune. Salut. Cette jeune femme a remporté un jeu concours organisé par l'influenceuse sur les réseaux sociaux. En récompense, elle va passer une demi-journée à cuisiner en compagnie de son idole, mais ce n'est pas le seul cadeau. Donc voilà tout ce avec quoi tu vas repartir tout à l'heure. On a tout un tas de produits. Dans ce panier, du beurre, du lait ou encore du fromage, tous de la même enseigne, une multinationale française des produits laitiers. Car elle ne travaille pas qu'avec des entreprises locales, les plus grands groupes mondiaux s'intéressent aussi à elle. Comme cette marque avec laquelle l'influenceuse collabore depuis 2 ans. En échange d'une enveloppe pouvant aller de 6 à 12 millions suivant les années, Karel organise ce type d'événement et fait du placement de produits réguliers dans ses publications. Mais pour ceux qui ne préfèrent pas la béchamel et qui préfèrent la crème, on peut la faire avec une crème légère ou une crème un peu plus épaisse. Travailler pour cette marque mondialement connue, un gage de sérieux et de notoriété, mais aussi le moyen d'élargir son business. Les marques appellent les marques. Quand on voit la création de contenu que je fais avec Président, par exemple, j'ai d'autres marques qui m'appellent pour me dire tiens, j'ai vu que tu faisais du placement de produits pour Président ou pour une autre marque, c'est intéressant. Nous aussi, on aimerait que tu fasses les mêmes vidéos avec nous. Et comme c'est une marque qui est reconnue, une marque qui est sérieuse, ça pousse encore plus au sérieux. Cette recette de gratin dauphinois maison, comme une grande partie des recettes que Karel prépare chez elle, sera publiée sur son blog Les Gourmandises de Karel. Un blog où figurent 500 recettes, visitées tous les mois par plus de 200 000 personnes. Ce trafic lui permet de gagner de l'argent, entre 150 et 400 000 francs CFA par mois. Cela grâce à de la publicité sur son blog. Derrière cette manne financière, la multinationale Google qui cible les publicités en fonction du profil des internautes. C'est le géant du net qui rémunère Karel chaque mois selon un barème bien précis. Il y a 3 différentes rémunérations avec Google AdSense. Donc déjà la publicité quand elle est vue. Quand quelqu'un va sur le site, qu'il défile, la publicité quand elle est vue, c'est un certain montant. Quand la personne clique sur la publicité, c'est un autre montant. Et quand il y a un achat qui est fait à partir de ce clic, c'est un 3e montant. Donc si par exemple quelqu'un a cherché, comme j'ai dit, un billet d'avion et qu'il achète son billet d'avion après avoir cliqué sur la publicité, moi ça me rapporte un certain montant. Président n'est pas la seule marque internationale à avoir été attirée par la popularité de Karel sur le net. Aujourd'hui, l'influenceuse a rendez-vous chez Xina, un vendeur européen de cuisines équipées. Elle est reçue par Mokhtardia, le responsable de l'enseigne au Sénégal. Qu'est-ce que tu en penses? Elle est magnifique. Ouais. Noir, lacré brillant, avec les façades d'eau en aspect bronze. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais lorsque Karel prépare ses recettes chez elle, la cuisine en fond, c'est Xina, une marque dont elle est le visage depuis 1 an. Xina est présent en Afrique depuis quelques années et compte une 30aine de magasins, principalement au Maghreb. Elle a fait appel à Karel pour être son ambassadrice, car elle compte sur son image pour accélérer son développement en Afrique de l'Ouest. Karel peut nous aider à nous développer grâce à sa communauté qui est très importante, qui correspond aussi à notre cible de CSP+, des jeunes femmes dynamiques, cadres supérieurs moyens, qui ont envie de s'équiper. Notre objectif est effectivement que les gens rapprochent Karel d'Xina. Donc quand on pense à Karel, immédiatement on fait le lien avec Xina. Que sur Facebook et sur Instagram, on a eu plus de 3400 likes sur la photo de la cuisine à la fin. On a eu plus de 10 000 vues sur les stories tout au cours de l'installation. En plus d'être nombreuse, la communauté de Karel, qui compte 150 000 abonnés, est particulièrement engagée. L'engagement, ce sont les réactions des internautes aux publications sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire s'ils vont aimer, partager ou commenter la publication. L'engagement, une notion primordiale pour les influenceurs et les marques qu'ils représentent. C'est à cela qu'on mesure le succès d'une publication. Si je fais une campagne avec une marque, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait de l'engagement, qu'il y ait des likes, qu'il y ait des commentaires, qu'il y ait des partages pour que la communauté de ma communauté soit touchée également. Et c'est vraiment comme ça que ça marche sur Internet. Je peux faire une publication, quelqu'un va la partager. Si elle la partage, c'est qu'elle la partage dans sa communauté. Et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à toucher un grand nombre de personnes.
Stories pour les restaurants, placement de produits pour une multinationale de produits laitiers, ambassadrice d'une marque de cuisine, ces 3 activités permettent aujourd'hui à l'influenceuse de vivre de ce métier. Retour dans l'appartement de Karel et Olivier. Depuis quelques semaines, le couple se filme face caméra, mais cette fois-ci, le thème n'a rien à voir avec la cuisine. Aujourd'hui, on va parler avec vous d'un sujet qui est assez intéressant. Notre top 10. On va faire notre top 10 des choses qui nous ont vraiment surpris. Qui nous ont perturbés. Oui, qui nous ont perturbés depuis que nous vivons à Dakar, au Sénégal. Des choses auxquelles il a fallu qu'on s'habitue. Dans ces vidéos d'une vingtaine de minutes, Karel et Olivier racontent leur quotidien, ainsi que des anecdotes personnelles. Des vidéos qui seront ensuite postées sur leur chaîne YouTube. En un mois, elles comptent près de 150 000 vues. Un bon début qui montre l'appétit des internautes pour la vie privée des influenceurs. Après la cuisine, c'est le nouveau marché à conquérir pour Karel Vignon-Vuillierme. De retour en plateau avec nos invités. La première question, elle va à vous, Priscille. Qu'est-ce que l'histoire de Karel vous inspire? Alors, je vois une jeune dame, une jeune africaine qui vit de sa passion. C'est surtout ça le plus important, justement, parce qu'on ne fixe pas que business, sinon après, on n'est plus naturel et on n'est pas vrai. Et moi, je suis contente, je me retrouve en elle. Et c'est justement ça que je conseille à toutes celles qui ont envie de s'aventurer dans ce business-là. Kaï, dites-nous, est-ce que vous sentez votre responsabilité aujourd'hui de faire en sorte que les marques s'intéressent davantage à eux et à elles pour que leur travail soit rémunérateur? Ouais. Alors vous me tendez une super perche parce qu'effectivement, on se sent vraiment investi d'une responsabilité parce que c'est un secteur naissant. Et nous, notre vision chez Totem Experience, on a décidé que au-delà de notre entreprise, au-delà de l'entreprise des clients, au-delà des influenceurs, il y a tout un secteur et on doit contribuer justement à développer ce secteur. C'est pour ça que même chaque année, on réunit les influenceurs les plus créatifs du digital africain à un événement, à Dicom Days, où justement pour partager les meilleures pratiques entre les influenceurs, les marques. On fait venir même, on parlait des influenceurs du Nigeria, du Kenya, du Maghreb, pour que ce secteur se développe. Aujourd'hui, il parlait de millions en dollars, il y a des millionnaires au Nigeria. Et donc voilà, rien que sur ça. On y est presque. Bon, apparemment, ça dépend également du marché, de l'économie dans laquelle on opère quand même. Hein. Oui, bien sûr, mais on est là pour qu'on... Oui, c'est vrai, ça dépend du marché, c'est vrai, et du client. Parce que moi, je me rappelle, j'ai fait un placement de produit pour un hôtel, et juste avec 2-3 stories, ils ont eu près de 3-4 millions en fait, directement. Wow. Du coup, imaginez si cet hôtel investit 10 fois plus que ce qu'il a investi sur cette opération. Donc voilà, il y a des calculs qui peuvent être très rapides à faire. Mais après, nous, on doit toujours, quand je dis éduquer, c'est vraiment faire la pédagogie parce que c'est nouveau. À partir de combien d'abonnés on estime qu'on est bien suivi? Est-ce qu'aujourd'hui, les 150 000 de Karel, 65 sur Instagram, 83 sur Facebook, c'est bien, peut mieux faire? Bon, moi, je me dis c'est à travers la portée de tes contenus. Moi, personnellement, ça, je peux le dire. Parce que je suis dans le domaine humoristique. Elle, ce qu'elle fait, c'est la cuisine. Je ne peux pas vraiment dire beaucoup de choses dedans. Mais pour un humoriste, un comédien ou quelqu'un qui fait un contenu voyage, je me dis, si tu fais, disons, 2 millions de vues, 3 millions de vues, je me dis, ton contenu, il est intéressant. Et ça, moi-même, je peux le dire. Après, c'est assez complexe quand même, hein, parce que généralement, on se retrouve sur des pages où on fait des vidéos, où on a des vidéos qui sont soit moins partagées, mais beaucoup commentées, ou moins commentées et beaucoup partagées. C'est pour ça qu'il faut s'organiser, en fait. Du coup, quand tout est monétisé, mon cher, tu gagnes à tous les coups. Alors, dans le cas de Karel, hein, revenons sur son cas, vous avez entendu les chiffres, hein, on parle de 6 à 12 millions selon les années, pour la collaboration avec une grande marque, entre 150 et 400 000 par mois grâce à la publicité sur son blog. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ces chiffres peuvent créer des vocations?
Mais absolument, Bien sûr. absolument. Après, ça dépend de la bonne foi également. Aussi des marques qui nous approchent. Heureusement qu'on a cette entreprise qui essaie de quand même soigner et éventuellement nous arranger. Parce que le problème, il ne faut pas seulement voir le bon côté de la chose, il y a aussi des inconvénients, il faut le dire. Notamment. Il faut le dire. Le problème dans ce domaine, surtout chez nous, le souci, ce n'est pas que les gens ne peuvent pas investir. Ils se disent juste que souvent, malheureusement, on est confronté à des phrases comme « c'est trop pour elle ». Ah, c'est-à-dire que, les gens n'ont pas conscience. Votre personne même, dans leur tête, ne mérite Donc, pas. Quand tu prends Karel, qui fait un business, c'est Facebook, c'est une vidéo rapide. Alors moi je dis, non, écoutez, Kaï, c'est du boulot comme tu l'as vu c'est du pour boulot. Karel. Kaï, dites-nous, est-ce que lui, il peut vendre une photo à 260 000 aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Clique. Une photo à 260 000. Oui, elle poste une photo à 260 000. Oui, mais alors, elle fait un placement. C'est son contenu, elle poste une recette, elle place... Parce que la cuisine, c'est voilà, c'est de l'image, c'est la photo. Lui, il est humoriste. Donc, il peut, par contre, si on va dans son domaine, faire un sketch pour une marque et avoir ce montant, même sinon plus. Bien plus. Oui, même plus. Bah oui. Moi, j'ai vendu un mouchoir à 500 000 francs. Je ne dirais pas la marque. Mais je veux dire, même le patron du business n'y croyait pas. En matière de cash, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de marques justement internationales. Notamment, il y a une grande marque internationale qu'on a vue qui travaille avec Karel. C'est quoi leur idée? C'est quoi qu'ils veulent? C'est quoi leur stratégie? La stratégie, c'est simple. C'est-à-dire que pour ces marques-là, surtout internationales qui pénètrent sur le marché, c'est compliqué pour elles de contacter parfois, en tout cas c'est ce qu'elles nous disent, contacter toutes les chaînes télé, faire un plan, faire de l'affichage, etc. Elles n'ont parfois pas aussi forcément le budget pour leur approche sur le continent pour faire une grosse communication comme un acteur local va le faire. Donc du coup, ils vont se dire, on va partir sur des axes où leurs concurrents en local ne sont pas forcément, et ils vont s'associer, ils vont faire des recherches, des analyses pour identifier les influenceurs qui vont aider à porter en fait leur offre. Alors, on se pose la question de savoir aujourd'hui, le marché des influenceurs, est-ce que selon vous, il peut connaître la crise? Rien qu'à voir les statistiques des youtubeurs français-américains aujourd'hui, et tu regardes les statistiques de ceux d'ici, des créateurs de contenu d'ici, moi personnellement, si je suis un investisseur, je ne peux pas me dire que ça a tombé en fait, parce que every time, chaque minute, chaque seconde, ça augmente. En même temps, l'actualité, c'est quand même la crise sanitaire mondiale. Aujourd'hui, on parle de la question du coronavirus, la maladie à coronavirus. Est-ce que ça pourrait justement avoir un impact sur votre activité, sur la rente, pas sur votre présence sur les réseaux, parce que vous êtes là tant que... Mais est-ce que ça peut avoir un impact sur les investissements des entreprises en termes de visibilité aujourd'hui? Est-ce que vous le ressentez? Forcément, une de leurs activités peuvent être touchées par la crise. Mais ils sont tellement créatifs qu'ils s'en sortent. Mais moi, ce que je voudrais dire par rapport à la crise, en tout cas sanitaire, c'est que c'est une occasion, de la même manière, c'est une occasion extraordinaire pour les marques de démontrer leur valeur. C'est également une occasion pour les influenceurs de démontrer aussi leur valeur. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on est dans une émission business, mais puisque vous avez lancé le sujet sur la partie sanitaire, prenons le temps de le dire, ces influenceurs-là aident aussi énormément, prennent le temps pour passer les messages de prévention. Et donc, c'est là que vous voyez l'intérêt. Quelle est l'histoire qu'on raconte? Ce n'est pas que des gens qui amusent la galerie. C'est des gens qui ont une audience et qui peuvent, du coup, passer un message, qu'il soit, on va dire, produit, mais également... Aujourd'hui, les influenceurs peuvent jouer un rôle pour sensibiliser. Ceux qui sortent leur épingle du jeu sont ceux-là. Et vous avez commencé? Bien sûr, moi, je le fais. Je le fais chaque 3 jours. Vous allez sur ma page des gammages de prix, si vous verrez. Chaque 3 jours, je sensibilise. Là, je suis dans le principe de sensibiliser en toutes les langues. Je suis partie du BT, qui est ma langue. Et là, je suis dans le Djoula, enfin la langue malinké. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Oui. Alors, est-ce que vous avez été approché, par exemple, par des gouvernements ou alors par des organisations internationales, notamment avec un budget pour pouvoir quand même inspirer, pousser certains influenceurs à communiquer? Alors, à l'heure actuelle, tous les jours, des gens qui ont des initiatives et qui veulent pousser. Mais là, on est dans un système où il y a tellement
tellement de gens qui veulent faire, donc c'est bien. Ouais. C'est difficile pour Très nous bien. parce que nous, on doit déjà accompagner aussi nos clients qui ont besoin de communiquer là-dessus. Dernière question pour vous, comment est-ce que les chaînes de télé aujourd'hui peuvent se réinventer par rapport à l'impact que est en train de gagner aujourd'hui le monde du digital? Alors, les chaînes de télévision, je pense que c'est la complémentarité. C'est-à-dire qu'on le voit, il y a des émissions qui changent même leur programme en direct en fonction de ce que se dit sur les réseaux sociaux. Des émissions qui cartonnent juste en faisant ça. Il y a ce côté où on fait le lien entre ce qui se passe à l'écran et ce qui se passe sur les réseaux, des jeux qui sont lancés à la télé et on se retrouve sur les réseaux. Donc c'est le lien, la proximité. Et maintenant, toutes les chaînes ont des armées de community managers. Ah ben, on est d'accord, hein, aujourd'hui la RTI nous a fait plaisir, hein, on est peut-être numéro 1 sur l'ensemble du continent avec 1 million. 1 million, oui, bravo à la RTI, 1 million sur YouTube. Voilà, chapeau. Alors un petit mot de conclusion aujourd'hui à tous ces jeunes qui nous regardent et qui aimeraient devenir également influenceurs, qui ont un mot à dire, qui ont un talent, qui aimeraient également le valoriser, le rendre rentable sur les réseaux sociaux. Quel conseil? À la jeune fille surtout, je regarde la jeune fille et je lui dis, on peut apprendre aujourd'hui avec Internet. N'hésitez pas. On peut vendre son bissap, son poisson. On n'est pas forcément obligé de s'asseoir dans un bureau avec un costume pour être influenceur. Tu peux partir de ta natte, de ton panier, de ton marché et être une grande dame aujourd'hui. Donc n'hésite pas et surtout, travaille. C'est possible de réussir en Côte d'Ivoire, en Afrique. Crois en toi, travaille très très dur et tu peux vivre de ta passion grâce aux réseaux sociaux, quoi. C'est aussi simple que ça. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et à vous, je rappelle, n'oubliez pas que nous sommes dans une crise sanitaire. Les gestes barrières, nous pouvons bloquer l'évolution de ce virus. Vous voyez, 1 mètre, voilà, 1 mètre, voilà. En tout cas, on se lave les mains à l'entrée de la chaîne de télévision, la RTI. On se lave les mains, on prend la température. On peut bloquer le virus. Merci à vous, chers invités, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à toutes celles et tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci aux équipes de production d'Éléphant Africa. Merci aux équipes de la RTI pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un tout nouveau numéro de Made in Africa. En attendant, bonne suite de programmes sur RTI.